Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo pour faire une carte ensemble. Donc, ça va être une petite carte de printemps, pas spécialement de Pâques, mais de printemps. Donc, dans ce style, là, j'ai fait celle-là juste avant, avec un fond d'encre. Et donc, j'ai monté ça en 3D. Et ça, c'était dans les blocs de vellum. Mais je vais pas prendre une image comme ça. Je vais prendre un autre bloc que j'avais trouvé chez Nose. Je vais vous montrer, c'est voilà, un bloc comme ça que j'avais trouvé chez Nose pour une fois que je trouvais quelque chose. Donc j'ai trouvé celui-là et on va prendre ce modèle là, voilà, parce que je voudrais faire un fond vert, donc ça va bien ressortir. Donc on va commencer par faire je vais enlever la carte, on va commencer par faire le fond aux encres. Donc j'ai coupé un carré alors c'est du canson, du papier canson. J'ai encore jamais testé avec les Distress Oxide. Je vais essayer, on verra bien. Donc un carton de 15-15, on le recoupera peut-être après en fonction de la taille du motif. Bon bah on va commencer tout de suite. Donc j'ai choisi de prendre la Distress Oxide Wild Honey, la Broken China ou China et la Twisted Citron. Donc je vais commencer donc avec la plus claire. Moi je vais commencer par celle-ci. Donc je vais mettre juste un petit papier dessous parce que je ne vais quand même pas salir ma plaque de verre. Donc on y va, je vais commencer par ancrer tranquillement la carte pour voir quel effet on va pouvoir donner après. Alors moi j'y vais à l'arrache, hein. J'ai pas de... Je veux dire, j'ai pas de choses en tête de particulier. Voilà, je vais étaler mes couleurs en fonction du feeling. Je vais mettre un peu de vert, de Twisted Citron. Voilà. On va partir comme ça. Donc, pour étaler, il a pas l'air trop mal ce papier là. Hein. Il prend bien la couleur, je trouve. Mais j'avais jamais essayé là-dessus. Mais bon, en général, je travaille sur du papier aquarellable ou alors des feuilles de Bristol de cette marque-là, en fait, que j'achète à Cora. Donc je m'en sers pour les tamponnages, pour pas mal de choses, donc ça marche bien. Mais bon, bah là on va voir ce que ça donne. Là maintenant je vais prendre la Broken China. Oh, c'est vraiment de l'essai. Hein. On va voir comment ça tient, la couleur. Voilà. J'adore ces encres, alors maintenant j'essaye de les travailler le plus possible parce que franchement je les adore. Plus que les autres d'ailleurs parce que j'ai les premières Distress mais je m'en sers quasiment plus, quoi, c'est dommage. Mais c'est vrai que... Hop. Celles-là, elles font un effet craie chalque comme ça qui est quand même assez sympa. Hop là. Donc là, je vais peut-être remettre un petit peu de jaune par ici. Ça me paraît un peu bleu. On va voir ce qu'on peut faire. Ça peut tourner en vert un peu plus... Voilà, l'avantage, c'est que on peut mêler les couleurs. Et franchement, s'il nous manque des teintes, en fait, ça nous fait des teintes. Voilà. Bon, j'aime bien le rendu. Donc, je vais refermer mes encres. Voilà. Tac. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais faire un peu bouger tout ça.
Voilà. Et je vais prendre donc mon... Hop. Et je vais un peu enlever le surplus. Voilà. Je vais passer un coup de heat gun, donc je vais mettre en pause pour que vous n'ayez pas quand même le bruit du heat gun. Je reviens tout de suite. Donc voilà, me revoilà après séchage de ma feuille avec mon encre. Ce que je vais faire, je vais laisser comme ça. Par contre, alors je vais peut-être pas le faire maintenant parce que je voulais ancrer, je le ferai à la fin peut-être les bords à la vintage photo. Seulement comme je ne sais pas si je vais pas recouper après, je préfère pas le faire maintenant. Donc je vais enlever mon petit brouillon. Je vais même mettre mes encres de côté. Et je vais m'occuper de mon image, que je vais prendre, on a dit qu'on prenait celle-là. Donc je vais déjà la couper. Voilà. Ensuite, je vais couper, je vais pas couper parce qu'il y a des petits bouts. Je vais la désolidariser du... Donc moi ce que je fais, je prends une boule comme ça et je viens découper parce que des fois c'est mal. J'appuie comme ça. En plus ça donne un effet bombé tout de suite, donc voilà. Et je décolle. Voilà, donc j'ai mon petit morceau. Ensuite on a celui-là. Donc plaque de mousse, je me sers d'une plaque de mousse pour faire des petits trous avec des pics là. C'est pas mal ça. Donc, voilà. Sinon vous pouvez prendre un torchon avec plié en plusieurs fois ou de la mousse. Enfin ce qui est le plus facile pour vous parce qu'après c'est selon. Hein, il y a des gens qui ont des préférences. Donc après il faut le faire comme on le sent quoi. Donc voilà. Alors des fois, il faut faire attention parce que c'est pas très bien coupé. Voilà. Donc là, le deuxième. Ensuite, il y a le boulard. Hop. Donc moi, j'aime bien faire les cartes en 3D. Voilà. Et il nous reste théoriquement le petit dernier qui est là. Donc on fait hop, comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vérifie qu'il ne me manque pas les choses. Non, voilà, ça servira pour le prochain. Donc ce que je fais après, moi en général, avec un feutre, alors moi j'utilise les Floricolor de Florilège Design. Alors c'est des vieux trucs que j'avais acheté il y a très longtemps quand je débutais à la carterie. Et avec la pointe pinceau là que vous voyez, j'encre les bords pour pas que ça reste blanc. Alors ce qu'il faut faire surtout, c'est bien se mettre l'image à gauche. Sinon, si vous faites comme ça, vous risquez de déraper et de faire des marques sur l'image. Tandis que là, vous le faites à l'intérieur, c'est pas gênant. Donc, je vais faire le tour de tous mes petits trucs. Je vous mets en pause, je vous reprends juste après pour gagner du temps. Donc voilà, j'ai terminé de passer le noir sur la tranche de ma carte. Donc, je vais récupérer mon fond de carte. Voilà, et je vais commencer à coller, à voir comment ça se présente. Tac, d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par mettre celui-là, mais je vais déjà le mettre en 3D. Donc moi j'utilise du 3D comme ça. De chez Action, hein, il n'y a pas... Voilà. J'en mets là. Un petit bout ici. Voilà. Donc, je vais retirer donc. Alors c'est pareil.
Si vous posez la question, ma paire de ciseaux, là, elle a un petit ruban parce que je m'en sers uniquement pour couper les adhésifs parce que en général ça reste. Et même, bon, j'ai acheté les toniques là de Timols, mais je les garde parce qu'ils coupent super bien. J'ai pas envie de couper de la colle avec. Je sais qu'on peut le faire, mais bon, je préfère prendre mon ciseau. Et là, c'est pareil, j'ai un vieux cutter qui est marqué d'ailleurs pour que je le reconnaisse, qui ne sert que pour enlever les adhésifs et couper tout ce qui est adhésif parce que quand vous avez de l'adhésif comme ça qui colle une lame, c'est l'enfer quoi. Après, on n'arrive pas à les nettoyer, enfin bon, c'est un peu galère. Donc moi je sais que je préfère avoir le cutter et le ciseau qui coupe uniquement les rubans adhésifs. Donc je vais essayer de centrer ma bestiole. Voilà. De toute façon c'est pas grave si c'est trop grand parce que j'ai toujours tendance à faire des cartes beaucoup trop grandes qui rentrent pas dans les enveloppes, ça c'est mon problème. Donc il faut que je retaille après. Donc je vais recontinuer avec ce petit bout là. Je suis bien centré, voilà. Donc là je peux continuer. Je vais peut-être redonner quand même un petit coup d'arrondi parce que je trouve que c'est pas assez pour moi. Voilà. Par contre, j'aime pas quand il y a des tout petits trucs fins parce que pour mettre de l'adhésif là-dessus, même les petits carrés de mousse, des fois c'est un petit peu chaud cacahuète. Donc, hop, on va mettre un petit bout ici. Alors après, pas trop coller sur les bords pour éviter justement de perdre l'effet d'arrondi. Là, je vais peut-être mettre... Alors, celui-là, je sais qu'il fait à peu près la même taille que mon... Toujours celui de chez Action, là, les petits carrés de mousse qui vont bien. Donc ça, je m'en sers, hop, pour mettre sur les parties les plus fines. Voilà, voilà. Je vais en mettre un ici. Il ne faudrait pas que ça se voit quand la carte est montée, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça suffit largement. Donc je vais retirer. Je vais regarder comment il se met. Voilà, voilà. Voilà. Par contre, je vous ai pas dit, mais bon, ceux-là, ils sont pas. Il n'y a pas tellement d'attaches, mais quand il y a des attaches qui sont un petit peu qui dépassent, vous les avec une lime à ongles, hein, vous les passez comme ça pour éviter justement qu'on voit les... comment on appelle ça? Quand on a ébarbé l'image, qu'on voit pas quand même les petits restants de papier qui servaient à accrocher. Voilà. Après, on enlève les petiots. Si vous entendez du bruit, là, c'est la télévision qui marche derrière. Parce que j'aime bien avoir un bruit de fond quand je travaille. Alors des fois c'est des disques, la fin de la musique. Voilà, je vais laisser la télé. J'espère que ça vous gêne pas, que vous l'entendez pas trop fort. Donc voilà, maintenant on superpose sa petite découpe. On essaye de bien se mettre sur le motif précédent. Voilà, et je vais enlever mes petites choses. Voilà, voilà. Ensuite, je vais remettre celui-là. Donc, c'est cette partie qui vient là. Ok, donc je vais repasser un petit coup de... Voilà, je vais remettre un petit peu... C'est vrai que quand il commence à faire beau comme ça, on a envie de printemps. Et moi je sais que j'aime bien faire les cartes de fleurs, de choses comme ça, de petits oiseaux. Parce qu'on a quand même hâte qu'il soit là ce printemps et ce soleil. Je vais remettre juste un petit peu de mousse 3D là pour finir mon petit morceau. Voilà, je vais en mettre 2. Tac. Et là, je sais pas si je vais pouvoir
Là c'est chaud, hein. Puis alors couper des petits bouts comme ça, c'est pas le top. Je vais essayer, mais bon. Voilà. Tac. Hop. Ouais. Il est où l'autre? Il est resté sur le ciseau. Hop. Voilà. Donc celui-là, on va le remettre. Voilà. Donc on va enlever les collants. Je regarde le compteur de la vidéo parce que je ne sais pas faire des accélérés. Et en plus, moi je charge ma vidéo sur mon portable. Donc je pense qu'il y a moyen de faire, mais bon, je dois dire que c'est pas trop mon... J'ai pas trop envie de m'embêter, je dois dire aussi, en même temps. Hein. Donc voilà. Petite carte toute simple, hein, franchement. Alors ce que j'ai vu là avec les dernières vidéos que j'ai faites, qu'il y a beaucoup de débutantes là qui arrivent sur les chaînes, donc je pense que c'est pas trop mal de faire du basique. Parce que on aime bien, moi je sais quand j'ai débuté la carterie, j'ai beaucoup regardé les vidéos, et encore maintenant d'ailleurs, je passe quand même beaucoup de temps à regarder les vidéos, et je pense que c'est important de montrer, ma foi, celles qui connaissent, bon, et qu'elles regardent pas, voilà, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui débutent, et on aime bien quand même... Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de regarder les vidéos. J'ai tout appris aussi comme ça. Donc là, ça passe. Là, je vais peut-être mettre par contre un petit bout comme ça. Tac. Mais moi, j'adore faire les cartes 3D comme ça. C'est génial, je trouve. Quand j'ai pas trop d'idées, quand je sais pas trop quoi faire, hop. Avec les petits blocs de chez Action. Là j'ai peur que ça se voie. Ouais, c'est limite. Hein. Alors la mousse, on peut un peu la travailler. Par contre, je vais essayer de recouper un petit morceau. Je sais pas si je vais pouvoir. Si c'est plus facile là. Ouais. On va mettre un bout ici. Ouais, parce que c'est tout fin. Hein. Pas trop en mettre parce que j'ai peur que ça se voie aussi. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. Pic. Voilà. Et les deux derniers. Hop. Et voilà. Donc, je vais recoller ça. Donc après, il faut bien se positionner. Oh là là. Voilà. Voilà, nickel. Donc, je vais retirer des petits bouts là. Je vais enlever ça. Donc voilà, on obtient ça. Hein, avec les petits... On voit que c'est en 3D. Hein, on voit les petits trucs. Donc moi là elle est trop grosse, donc je vais la recouper. Je sais pas si je vais réussir à la recouper avec le massicot. Je préférerais. Ça va pas trop le faire. Non, ça va pas le faire. Je vais être obligée de la faire à la main. Donc, alors moi les coups. Oula, la caméra. Pardon, excusez-moi. Elle a bougé. Je vais prendre mon petit cutter comme ça. Je vais essayer de recouper. Ça va pas être simple hein, cette affaire. On va déjà essayer de recouper comme ça. Petit bout. On fera toujours ça en moins de chaque côté. Voilà.
Ouais, c'est bon. Alors, je vais mettre de mon tapis en dessous qui est quadrillé pour rester droite. Après, moi, je mesure rien, hein, c'est tout à l'arrache, comme d'hab, quoi. À l'œil. J'essaye d'avoir des mesures à peu près équivalentes de partout, hein, parce que... Voilà. Et on va refaire le petit bout ici. Voilà. Ouais. Oups là. Comment aller de travers? Voilà. Pas chouette, hein. Franchement, je préfère le cutter, hein. Oui, non, le massicot, parce que alors moi, je suis pas très douée pour la coupe. Donc, tout quand on a un cutter qui est en fin de vie. Voilà, je vais remettre son petit bouchon, si je le retrouve. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant, je vais quand même ancrer, comme j'avais dit, avec la vintage photo, mais ça c'est la vintage, la distress simple. Donc je repasse largement sur le bord. Voilà. Voilà. Donc on obtient ceci. Et je vais chercher si je peux mettre un petit mot tout près. Je vous mets en pause, je reviens tout de suite. Donc là, je vais utiliser un stickers comme ça doré. J'aime bien utiliser ça pour mettre sur les cartes. Donc on va partir du principe que c'est une carte d'anniversaire. Donc je vais décoller le stickers. Moi j'aime bien les stickers comme ça, j'aime bien même faire des entourages avec des petites choses dorées, tout ça. Donc je vais coller mon vœu ici. Essayer de bien le mettre. Voilà. Hop, je décolle. Et voilà, donc ça donne ça. Et ensuite il faut donc remettre, alors je sais pas si je vais avoir des bases assez grandes, des bases de cartes assez grandes pour remater dessus. On va voir, parce que moi mon problème, comme je dis, je dépasse toujours le format standard de tout, donc non, bah ça peut être, pas celle-là, je l'ai déjà utilisée, ça peut être pas mal sur un blanc comme ça. Je voulais mettre une couleur en dessous, mais avec ce type de teinte là, j'ai peur que ça jure. Donc en fait, je prends dans les bases de cartes comme ça de chez Action. Donc on a la carte qui est toute faite. Je vais passer un petit coup de plioir. Et donc je vais mettre ma carte comme ça. Voilà. Elle est toute simple, hein. Je fais pas de, je remate pas avec des couleurs. Voilà, c'est vraiment la carte simple, hein, pour débutantes. Voilà. Hop. Je vérifie. Alors après, à vous de choisir le sens de votre carte. Moi, j'ai envie de le mettre en chevalet. Pour changer. Et vous essayez de bien centrer votre carte pour voilà,
pour bien mettre. Voilà. Un petit peu de colle. Voilà. Voilà, et je vais mettre des enamel dots de chez Fabrica Decorum. C'est mes petits préférés. Alors par contre, avant, je fais toujours un petit test dessus parce qu'on peut avoir des surprises. Comme Jean-Rhys Bouche. Donc, toujours avoir une petite épingle. Moi j'ai un petit aimant là sur un pot en fer et j'aimante ma petite aiguille comme ça, je l'ai toujours sous la main. Voilà. Donc là c'est bon. Et je vais aller mettre quelques petits points à droite, à gauche. Je vais vérifier que ça se décolle pas. Voilà. J'ai mal appuyé. Je suis un peu pressée, donc voilà. Et je vais aller mettre mes petits points de colle. Enfin de colle de enamel dots. Je vais en mettre 3. En espérant qu'ils vont pas trop se coller. Et après, vous en mettez, vous pouvez varier la taille. Voilà. Voilà. Moi, je vais laisser ça comme ça. Ça me suffit largement au niveau des dots. Et voilà. Donc, ça nous fait une jolie petite carte à envoyer. Voilà. Je vous montre de près. Alors, l'image est déjà pailletée. Donc, moi, je rajoute rien. Voilà. Je vous montre celle que j'avais faite tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et pour les débutantes, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.